Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans la continuité de l'apprentissage du module Géométrie Node, toujours sur Blender 5, nous allons voir le nœud qu'on appelle Transform. Je vous ai expliqué, là je vous montre de quoi je parle au niveau de Spreadsheet. Alors déjà je vais cliquer sur l'onglet Géométrie Node, puis cliquer sur New. Automatiquement, nous allons avoir ces fameuses deux boîtes qui vont vous permettre en fin de compte de pouvoir, ici vous aurez l'entrée et ici vous aurez la sortie. Alors je pense que je vous l'ai expliqué, mais je vous réexplique au cas où. Avec le bouton gauche de la souris, vous laissez votre doigt appuyer sur l'espèce de petit filet et ça permet après de connecter celui-ci. Vous voyez, tout simplement. On a aussi évidemment, si j'appuie sur la touche T, hop, vous allez accéder ici, si vous souhaitez par exemple couper un fil. Regardez, je fais ça, je prends ici le ciseau et vous pouvez couper celui-ci. Ou alors, vous pouvez faire tout simplement, si je viens en reprendre ici ma sélection, touche CTRL, bouton droit de ma souris et j'ai le même effet. Voilà, déjà, c'est ce qui m'intéressait de vous montrer. Alors, vous allez voir, c'est très simple ce que je vais vous expliquer. Et après, je vais vous montrer quelque chose de plus complexe, comme quoi on va pouvoir aller beaucoup plus loin, rien qu'avec un seul ou un ou deux nœuds de plus. C'est-à-dire pas grand-chose. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici Shift A, ou alors on peut venir ici dans Add et choisir Géométrie. Et le nœud qui va m'intéresser, c'est dans Opération, et je vais choisir Transform Géométrie. Alors vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Je ne vais pas tout vous expliquer à 100% parce qu'il y aurait beaucoup de choses à expliquer dessus, mais vous allez voir que vous allez vite comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, je vais donc positionner celui-ci, vous voyez qu'il devient blanc. Dans ces cas-là, il est automatiquement connecté. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va pouvoir créer ce qu'on appelle une translation, une rotation ou un scale. Comment celui-ci va fonctionner? Déjà, je vais mettre ici en centimètres pour quelque chose d'un peu plus facile à travailler. Et par exemple ici en X, donc on est d'accord qu'on a les axes Y, X et en bleu Z, qu'on ne voit pas ici, qui pourrait être affiché si je clique ici sur le Z. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir par exemple faire ce genre de choses. Et là, je vais pouvoir déplacer mon objet. Vous allez dire, t'es bien gentil Jean-Michel, mais c'est très simple ce que je vous montre. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut bien commencer par le début de toute façon, hein. Donc je commence tranquillement, simplement, et là je suis sur le commandement. Je ne vous explique pas ce qu'on appelle le matrix. On verra ça plus tard quand je vous expliquerai, quand on ira beaucoup plus loin au niveau des nœuds. Donc celui-ci va pouvoir travailler à la fois au niveau d'une translation, c'est-à-dire un déplacement en X, Y ou Z. Ici, vous voyez, on a des informations qui sont ce qu'on appelle des vecteurs, extrêmement intéressants. Vous allez avoir des couleurs, en fin de compte, qui vont vous indiquer qui correspond à quoi. Quand vous avez une couleur verte comme ça, c'est ce qu'on appelle un nœud géométrique. Vous voyez, c'est marqué ici composante géométrique. Là, vous avez ce qu'on appelle plutôt une valeur de type, ça va être un float. En l'occurrence, c'est une valeur à nombre décimal. Et là, vous avez ce qu'on appelle un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? Ça va être trois valeurs, en l'occurrence X, Y, Z. Vous le retrouvez ici. Là, vous voyez, on a des informations et qui, pour chaque élément, c'est un vecteur. Et après, ici, rappelez-vous, je vous avais expliqué, c'est l'index au niveau du spreadsheet. Donc, si je vous montre par exemple quelque chose, ici, vous avez, vous voyez, value. Imaginons que je prends celui-ci, je vais faire ça, j'ai un petit plus et je vais taper juste value. Je fais entrer. Automatiquement, lui, ce qu'il me fait, c'est qu'il va me donner une valeur ici. Et ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir, en fin de compte, me donner directement, si j'augmente ou je diminue, vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Par exemple, on va faire différemment. On va prendre celui-ci. Alors, j'utilise quelques nœuds et les nœuds que j'utilise, je ne vous les explique pas. Je vous les expliquerai au fur et à mesure. Dites-moi dans les commentaires si évidemment vous voulez avoir des explications, mais j'essaye vraiment d'y aller par une méthode. Et après, je vous montrerai bien entendu si vous souhaitez apprendre les modules Géométrie Node. J'ai créé 4 formations qui peuvent vous apprendre le module Géométrie Node. Donc vous avez vu qu'avec ce nœud, on va pouvoir donc transformer le géométrie. Quel est l'intérêt? En fin de compte, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, vous avez qu'un seul objet, mais rien ne vous empêche de pouvoir mettre plusieurs objets. Et dans ces cas-là, c'est là que de suite, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir créer une espèce de petit monstre qui sera modifiable et ainsi de suite. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'on peut par exemple récupérer une information. En l'occurrence, si je vous expliquais, c'était l'entrée, c'est-à-dire ce qui va apparaître ici. Si je prends mon nœud, on va prendre le cas du scale, je clique ici et je vais le connecter au niveau de groupe input. Vous allez voir qu'automatiquement, on va pouvoir gérer celui-ci. Voilà déjà ce que je voulais vous montrer par rapport au nœud Transform Géométrie. Alors si je vous montre un exemple que j'ai créé avec vous verrez que je vais très souvent utiliser, histoire de vous rendre le truc plus cool, un nœud qui s'appelle simulation. En l'occurrence, si je clique ici, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et c'est ce que je vais vous montrer pour vous expliquer que avec un simple objet, là c'est un torus que je vais prendre, eh bien on va pouvoir faire vraiment quelque chose de sympa. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Alors effectivement, pour l'instant, on n'a pas vu le set matériel, on n'a pas vu le Joy Geometry, c'est la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer les choses, vous allez vite comprendre l'utilisation du Transform Géométrie.
La value, je viens de vous l'expliquer, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? En gros, ce qui va être pas mal, c'est que la simulation va être une boucle qui va permettre de boucler n fois ce que je vais demander comme information. Et regardez, ce qui est vraiment génial, c'est que si d'un seul coup je lance mon animation, voilà du genre de choses qu'on pourrait faire avec un torus. Puisque c'est, si vous regardez bien, ici au niveau de ma primitive, j'ai pris un torus. Et grâce au nœud transforme géométrie. C'est surtout ça qui m'intéressait de vous montrer. Et si je vous fais un rendu final, vous allez voir qu'on a vraiment quelque chose de très sympa. Évidemment, j'ai mis différentes couleurs au niveau du shading et ainsi de suite, mais avec différents éclairages. Mais vous voyez, rapidement, rien qu'avec le nœud transform et un autre nœud qu'on appelle GeoGeometry, on peut faire ce genre de choses. Tout à l'heure, donc, je vous parlais des formations par rapport à le module Géométrie Node. Vous allez les retrouver sur le centre d'apprentissage frtuto.com. Vous aurez une formation qui s'appelle Tuto Blender 4X. Donc là, j'apprends, c'est vraiment les personnes, parce que normalement, le module Géométrie Node est plutôt dédié à un public intermédiaire. Donc j'ai fait exprès de créer une vidéo, enfin une formation, pardon, qui va vous expliquer en départ les bases par rapport à Blender. Et après, je bascule sur le module Géométrie Node. Attention, celui-ci n'est pas pour l'instant mis à jour au niveau de Blender 5. À mon avis, il n'y a pas de souci, mais bon, je préfère vous le dire au cas où. Après, j'ai créé une autre formation qui est l'atelier numéro 1 où je vous explique comment créer un petit bonhomme de neige. Extrêmement intéressant, comme je vous dis, c'est plutôt pour un niveau intermédiaire, c'est que vous avez déjà des bases par rapport à Blender. Celui-ci a été mis à jour au niveau de Blender 5. En parlant de Blender 5, quand je viens ici, je vous ai créé deux formations. Vous avez une formation gratuite qui s'appelle Blender 5, ma première scène low poly. Vous avez 2 heures. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin par rapport à Blender 5, vous avez Blender 5, création d'une scène complète en low poly. Profitez-en parce qu'à l'heure actuelle, le centre d'apprentissage frtuto.com fait 50%. Et voire plus par rapport à certaines de mes formations. Donc à vous de voir. Il vous suffira ici de taper Jean-Michel Rosé au niveau du centre d'apprentissage frtuto.com et vous retrouverez mes différentes formations faites sur Blender. Vous avez à l'heure actuelle 21 formations qui ne parlent que de Blender. Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.